Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et ben, qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et ben c'est exactement ça. Pourquoi est-ce on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, euh, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les béliers, voici vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, on va regarder ce que vous apporte comme information le tarot, les tarots relationnels, les cartes au niveau relationnel, amoureux, puisque la semaine s'y prête, comme vous l'avez vu en introduction. Alors, avec vous, on a le 8 de denier pour commencer. Alors écoutez, le 8 de denier, c'est une belle carte qui signifie plusieurs choses, qui peut signifier l'apprentissage, quelqu'un qui va se façonner son avenir, ses relations, par l'apprentissage. Donc on peut être dans l'apprentissage d'un métier, dans l'apprentissage de comment on se présente aux autres, de comment on va rayonner auprès des autres. Et puis c'est vraiment une carte. Alors avec cette carte, on travaille sur la sécurité pour soi, des relations, sécurité dans sa vie. On cherche quelque chose qui soit bien sûr, bien structuré, qui nous mette à l'abri d'eux. Voilà. Et puis j'aime beaucoup cette carte parce que le violon ici fait appel au corps. Donc on voit bien que ici vous êtes le violon, vous êtes celui ou celle qui va faire rayonner ce violon, mais avec quelle symphonie, qu'est-ce que vous allez y mettre dedans? Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez travailler autour de ça pour que vous puissiez retrouver votre intimité, votre être profond. On va aller voir plus en détail avec les autres cartes. Alors on a Nurture et Lead. Alors ça, la carte, alors elles se suivent. Vous voyez 3 et 4. Donc ça avance, ça progresse, ça annonce une belle progression dans la relation, dans l'apprentissage de quelque chose, dans la connaissance peut-être d'une autre personne, d'abord de soi avant de se connaître, de connaître quelqu'un d'autre. C'est très important de se connaître soi pour qu'on puisse rayonner pour attirer la personne qui nous convienne. Si on ne se connaît pas, on se renferme et on ne peut pas étendre la beauté de son être à l'extérieur. Ça ne peut pas marcher. Donc on vous dit quoi avec la carte 3? De prendre soin, de protéger, d'apporter, de s'occuper d'eux, d'apporter de son temps pour faire fleurir. Regardez, c'est une très belle carte. Alors aussi, on vous dit de chérir, nourrir.
Ici, c'est une carte d'abondance. Alors, ici aussi, hein. Et puis ici, avec le 8, c'est vraiment... il y a un changement qui... il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui se passe qui va vous faire... peut-être prendre conscience qu'il faut que vous preniez soin de vous et preniez soin des autres, de ceux que vous aimez. Hein. Mais dans ce sens-là, eh ben, avec la carte qui suit, il faut absolument y aller, guider, mener, structurer. Hein. Le 8, c'est 2 x 4. Structurer cet apprentissage que vous êtes en train de faire sur vous ou dans votre relation. Hein. Et puis ici, vous avez beaucoup de créativité. Donc ça rejoint ici, peut-être que vous commencez une autre activité dans le relationnel et qui va bien se passer. Hein. Et puis parce que vous allez être très créatif. Voilà. Et puis ici, les relations, ça veut dire que les relations, elles doivent absolument être nourries. Hein. C'est l'apprentissage ici, mais c'est aussi le fait d'être nourri, entretenu. Donc les relations avec les personnes, votre entourage, hein, ce sera professionnel, personnel, amoureux, et ben, il faut les nourrir. Il faut que vous preniez cette décision d'aller nourrir ces relations. Hein. Voilà. Parce que ces relations, elles vont passer à un niveau, à un autre niveau. Ça va vous apporter du bonheur. Pour les relations qui vont être centrées en relation, en résonance avec vous, hein, avec le caisson là du violon, c'est la résonance avec votre corps. Ici, elles vont être nourries. Hein. Il se peut que, comme la carte part vers le passé, on s'éloigne de notre tirage, il se peut que les personnes qui ne sont plus en accord avec vous quittent votre chemin. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc, les relations qui sont sur votre chemin, portez-y très attention. Hein. Voilà. Et puis aussi, c'est la relation avec vous-même. Ici aussi, hein, ce violon, c'est vous-même. Quels soins vous vous apportez? Comment vous vous considérez dans le monde? Hein? Voilà. Ici, c'est une carte toute de grâce. Ici, on vous dit, donnez-vous la grâce de vous connecter à votre divin et au divin en général. Parce qu'ici, on voit bien ce violon. Et qui étend ses branches avec ses deniers, donc toute sa richesse dans le monde matériel. Mais cette richesse, elle est aussi, ici c'est aussi le monde spirituel. Il peut, une fois qu'il est ancré et qu'il est bien centré avec ses émotions, il peut s'ouvrir et justement se connecter. On voit pareil ici, hein, on voit vous voyez le soleil là autour de la tête. On voit la même chose, il peut se connecter, ce personnage peut se connecter. Donc vous pouvez vous connecter à votre spirituel pour vous aider. Hein. Voilà. Et puis avec cette carte, on vous dit de le faire un petit peu tous les jours. Voilà, à petite dose, justement pour que l'univers, et que vous vous habituez à ce changement qui est en train de, ici, en train de fleurir. Hein. C'est ça. Et puis vous prenez cet élan, cette décision de le faire. Hein. Alors, c'est un 4, vous voyez ici c'est le 8, c'est 2 x 4, donc ça vous fait... Alors, et ça vous met dans une structure, ça vous met dans un cadre pour avancer, pour apprendre, pour être bien avec soi, bien avec les autres, mais ça vous demande aussi du travail sur vous-même. Hein. C'est pas si facile que ça. Hein. Ça va faire appel aussi à votre raison, à votre gestion de l'effort, de l'action. Hein. Voilà. Et puis, ça va vous permettre d'être en équilibre. Hein. Puisqu'ici, on vous dit que le fait de mener, d'être meneur, dans une relation, ne va pas être forcément un bon équilibre. Hein. Il faut que dans cette relation, il y ait un équilibre entre je donne et je reçois. Hein. Le message, il est là aussi. Et dans cette relation d'équilibre et de je donne et je reçois, ici, vous allez construire de solides relations. Hein. Voilà, c'est guider, mais ne pas dominer. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ça peut être aussi dans l'apprentissage. Hein. Voilà, je peux me laisser guider, mais je ne me laisse pas dominer. Hein. Voilà. Et puis ça, c'est une carte aussi, comme il y a deux personnages, on voit que vous allez peut-être être en relation avec plusieurs personnes. Peut-être dans un projet artistique, de communication. Hein. C'est possible. Voilà. Et puis ici, on vous dit aussi que c'est important
Alors, avec cette carte aussi quand même, hein, de faire attention à votre santé, à ce que vous mangez, à ce que vous, on va dire comme ça, imagez, mais qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, hein? Parce que ici, c'est une telle vibration qui va émaner de vous, que tout ce que vous allez mettre dans votre corps va rentrer en vibration avec vous et va déterminer le contour de cette vibration et attirer les gens en même vibration avec vous, hein. Donc la bonne santé est très importante, donc de faire attention à sa santé, d'aller dans la nature aussi. Ça, c'est une carte qui vous invite à aller dans la nature justement pour respirer et pour élever vos vibrations, hein. Si vous ouvrez, comme je vous dis tout à l'heure, si vous élevez vos vibrations, vous allez vous ouvrir à l'univers. Et puis qu'est-ce qu'on a comme belle carte? Et bien si vous entendez bien ce message, et ben vous avez la flèche de Cupidon qui va venir et ben toucher votre cœur et le cœur de certaines personnes, hein. Parce qu'ici, vous allez retrouver la foi en vous. Si vous vous ouvrez, vous vous connectez et que vous faites attention à tout, aussi vos dons, vos qualités personnelles, et bien vous allez avoir des surprises. Voilà. C'est une invitation à des rencontres, hein. Et puis, ça peut être quand même quelque part des hésitations parce que c'est un nouveau chemin, hein. C'est un nouveau chemin, mais c'est une très belle carte. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des résultats en attente. Alors ça va être dans l'énergie à travailler parce que avec la semaine du 23 au 28, je vous ai expliqué qu'il y avait des choses qui peuvent être mises, qui seront là pour vous challenger. Comment vous allez être flexible, comment vous allez réagir. Alors ici, c'est la patience, hein. Donc travaillez bien sur vous, regardez ce que vous voulez mettre dans votre cadre, dans votre vie, hein. Soyez patient. Et puis l'automne, cette saison-là, c'est où on va planter ses graines pour que ça fleurisse au mois de mars, hein, au printemps. Donc c'est le bon moment. Et puis c'est aussi le moment de regarder sa situation et de peut-être regarder d'autres alternatives à nos comportements, à nos relations, à nos façons d'apprendre, à nos façons de voir le monde, hein. Voilà. Ici, c'est vous mettez beaucoup d'efforts à créer les relations qui vous tiennent à cœur, hein, mais sachez que vous êtes aidé si vous ne vous précipitez pas et que vous êtes patient. Ce qui va se précipiter, c'est la flèche. Vous ne serez pas maître de ça. Vous devez maîtriser cette patience. Vous voyez, cette croissance là à l'intérieur de vous, elle se fait naturellement, hein. Ne laissez pas les choses... laissez les choses faire en fait, hein. Cette flèche, elle va arriver quand ce sera le bon moment, hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Voilà. Et puis aussi, ça peut vouloir dire, avec la carte du 4, de revoir vos attitudes et vos comportements et vos croyances, hein. Et puis ça prend du temps. C'est pas si facile, c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à changer, son univers de pensée, son univers d'attitude, hein, puisque ça peut être quelque chose que l'on porte depuis longtemps. Voilà. Et puis avec tout ça, vous êtes dans une redéfinition quand même de votre personnage, de vos relations, hein. On voit avec cette carte de flèche là qui va venir, qui peut venir à tout moment dans votre processus, hein, dans votre processus d'apprentissage, de travail sur vous au niveau relationnel. Ça c'est quand même bien évident. Voilà. Et puis avec ça, vous allez attirer la bonne personne, hein. Voilà. Si vous faites cette redéfinition de vous, c'est ça, on est dans le violon. Qu'est-ce qui va vous définir? Quels vont être vos contours? Qu'est-ce qui va y rentrer à l'intérieur? Quels sons vous allez émettre? Qui est-ce que vous allez attirer, hein? On est vraiment dans cette définition de soi. Voilà. Et puis, le changement va se faire tranquillement. Une dernière information, soyez honnête avec vous. Faites les choses parce que vous le ressentez, parce que c'est inscrit à l'intérieur de vous, et pas parce que vous êtes peut-être pressé par quelqu'un ou une attitude ou une attitude à vous. Non, il faut que ce soit quelque chose que vous ressentez et qui vous soit propre. Soyez fidèle à vous-même et à qui vous êtes. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager et la commenter si elle a résonné pour vous. Inscrivez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.